Quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. Si bien que voler dans le ciel. Voler dans le bois. Maman est là, moins content. Oui, Mia, belle journée, la première de l'année 2023. Bonne année, Laurie. Merci. Bonne année, Louis. Bonne année tout le monde. Bonne année, Nordine. Bonne année à vous tous. Ouais. Alors donc, nous sommes en plein 2023. C'est la première de Radio Axe. La première de Radio Axe. Donc, vous connaissez tous la voix angélique de Laurie, qui est à l'horizon. Ah, voilà, tu vois, c'est parfait. Un petit nouveau, hein, mais pas de ça trouver là. Mais on se connaît de longue date. Voilà. C'est Louis Jo. Ben enchanté, amis auditeurs, enchanté Michel d'être parmi vous aujourd'hui. Ouais, et Louis Jo nous vient du Gros Monde. C'est exact. Capitale de Martinique. Toujours la Martinique. Non, on en a marre. Oui. Tu vois comment t'annonces les gens qui viennent de la Martinique, comment tu les annonces bien ou pas? Tout le monde te connaît, tout le monde connaît ta voix. Non, mais c'est pas grave. Oui. Mais moi, je veux que tu dises aussi qu'il vient de la Guadeloupe, tout le monde sait que tu viens de la Guadeloupe. Voilà. Donc, une petite musique d'ambiance pour nous réchauffer. C'est ok. Parti. Laurie. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien. On n'oublie personne dans cette chanson, donc c'est bien. Oui. Tout le monde a droit à son bonne année. Je voudrais personnellement te féliciter pour ton implication dans la ville de Centreville. Déjà, tu as fait le buzz avec l'organisation record du
Sartrouville Tropical. Émission 1, hein. Oui, c'est la première avec ta grande amie et Marie-Mé. collaboratrice Marie-Mé. C'était un franc succès et je voudrais te remercier pour cela. Merci, j'ai eu des bons retours. Oui. Après, il faut pas oublier, il y avait Mylène aussi, hein, qui est maintenant de l'autre côté, elle est à Los Angeles maintenant. Ah bon, d'accord. Ouais. Elle est aux Amériques, c'est ça, Elle comme est on partie, dit. elle nous a quittés. Oui. Bah, je lui fais un gros big up. Hein. Oui. Eh ben, je te remercie d'avoir posé une partie de tes valises à Sartrouville, puisque comme tu es très très demandé en Ile-de-France, Bah, j'aime tu as aider, accepté. Hein? J'aime aider, donc Oui, et d'accord. j'aime ce que je fais, donc je fais avec plaisir. Oui. Voilà. Donc, je voudrais remercier aussi tous les invités qu'on a eu sur Radio Axe en 2022. Il y en a tellement que j'ai pas envie de faire des peurs. Tu sais comment ça se passe? Oui, mais après, tu fais des grands noms. Ah, Mais je serai les là derrière grands toi, noms. Il y avait Moïse, il y avait Middleton, il y avait Skype. Oui. Et mais les autres, j'ai Alors, pas mon pour attention, toi. moi, j'ai spéciale dédicace à Smikey. Hein? Oui, il était là en 2022. Ah bah, attends, tu crois... Pas 2021, Smikey? C'était l'année dernière, hein. Nous sommes en 2000... Ah bon? Je tiens à dire à Papy que nous oui. sommes en 2023. Non. Oui. Mais de toute manière, ils sont passés par là. Oui, hein. oui, Donc, tous ceux qui ont... Mais il y en a beaucoup, il y en a un paquet. Il y a Exilé. Il y a encore... il y a Jordan qui est passé du groupe Yanaka. Oui, Jordan. Mais il y en a beaucoup d'autres. Fabroni, Dracon... Spéciale dédicace à Charlie. Attention. Charles Mana, mon copain. Voilà. D'accord. De la Martinique. Oui. Mais il y en a tellement, il y a Pastel, il y a Chabé Moyan, qui n'a quoi, Victor Martinel. Victor Martinel. Oui. Il y a notre artiste du Vierpré, le chanteur du Vierpré. Tu le connais, un grand ambianceur des années 70, 80. Oh là 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 là, oh là. Il se reconnaîtra, puisque dernièrement, j'ai vu une vidéo que son fils avait fait en sa mémoire. C'était vraiment touchant. Mais le nom va me revenir Patrick après. Emile, Non. pas Patrick. Le nom va me revenir après. Bon, mais j'ai aussi un ami de longue date. On se croisait dans la ville de Sartrouville. Et monsieur, c'était des grands chanteurs Noël d'Île-de-France. Je l'ai connu à Nanterre il y a 4 ans. Il y avait un truc des franciscains justement. Il était là avec le groupe Ethnique Créole, c'est ça? Ethnique Noël. Ethnique Noël. C'est vrai qu'Ethnique a plusieurs petits noyaux. Oui. Et notamment Noël, traditionnel, carnaval. Ça a commencé d'ailleurs par le carnaval. Oui. Et puis on avait aussi du live. On a pas mal tourné en live. Oui. Avec pas mal d'artistes d'ailleurs. Oui. Zouk ou autre. Et puis bon, là j'ai décidé de faire mon petit bonhomme de chemin. Puisque même avant Ethnique, il y avait déjà Carbone Créole, il y avait La Bombe, il y avait... Alors donc tu as tourné avec tous ces groupes-là? C'est ça. Ah, d'accord. Moi je croyais que tu avais qu'une seule étiquette, c'était celle de Ethnique Noël. Ah bon, on va se les bagailles comment? T'as vu comment, hein? Voilà, Ouais. donc, du coup, en effet, mais on s'est croisé beaucoup plus avec Ethnique Noël, notamment pour pas mal de chantés Noël en Ile-de-France. Oui. Et il y a eu aussi un super grand chanté Noël organisé par Billet Discount, notamment à Nanterre. Voilà. Oui. À Nanterre. Et puis, on s'est croisé donc, monsieur apprécie beaucoup. Laurie, on a fait bonne pêche avec Louis Jola, hein? Par Ça- contre, je tiens ça à te dire, dit, pour ceux hein? comme les gens ne voient pas vraiment ce qui se passe ici, Michel nous dit ami de longue date et tout ça, c'est pas la même génération, je tiens à le dire. C'est vrai. Nous étions quand même la génération dorée, n'est-ce pas? Louis Jo. Pour les gens qui ne voient pas, Ouais. je suis vos yeux. Oui. Je suis vos yeux. Oui. Ouais. Et après, donc, raconte-nous un peu ton parcours, parce que tu étais DJ, musicien par là, DJ et même animateur radio aussi. Alors, depuis ma
tendre enfance, hein, j'ai baigné dans la musique avec mes oncles et mes tantes qui ont chanté avec Jean-Philippe Martelly, par exemple, avec Jean-Luc Alger. Oui, le chanteur que je cherchais, c'était Jean-Luc Alger, Jean-Luc son frère. C'était lui, Jean-Luc Alger, ouais. Et ça a commencé par ça. Ensuite, j'ai créé des petits groupes de tambour, aussi des groupes à pied. J'ai été dans l'un des grands groupes, on va dire piliers de ce qu'on appelle groupe à pied, groupe à caisse en Martinique, du nom de La Bombe, Trénimès. Oui. Et puis, après ça, j'ai atterri en métropole et direct, j'ai été avec Ethnique. Non, avant Ethnique, il y avait Soleil Caraïbe. Il y avait, j'oublie, encore un autre groupe. On faisait plus du live, mais avec... c'est un mélange de gros cas, de compas, mélangé avec plein d'autres choses. Donc, voilà, un petit peu. Je suis assez éclectique. J'écoute pas mal toutes sortes de musique. Donc, voilà. Puis j'ai créé un conte, par exemple, pour enfants, à Noël. Oui. C'était un conte... on va dire une comédie musicale. J'avais fait quoi encore? Des chansons, carnaval. J'ai participé à un album qui s'appelle Jeune Convié, un album qui a été conçu par... T'as vu? Jeune Convié, t'as vu? Il n'y a pas de génération, t'as vu? Jeune Convié. Voilà, qui a été conçu par Patrick Marie-Joseph, que je salue d'ailleurs. Oui. Patrick Marie-Joseph, un grand ingénieur son, notamment pour Kassav et bien d'autres. Oui. Voilà. Et voilà, je continue. Là, je me pose un peu justement parce qu'avec certains groupes, c'était assez intense, surtout à Noël. Et ça m'a permis quand même de voyager. On a pas mal voyagé à travers l'Europe, même en Corée du Sud. Et là, je me pose un peu, puis on essaie de faire pour soi. Voilà. C'est très bien. Donc, des petites préparations. Après cet exposé, je m'adresse à la RH et on le fait CDD ou CDI direct. Moi, je commence toujours par des CDD, 4 mois renouvelables. Voilà. Ah bon, CDD. Faut toujours faire ses preuves. C'est ça. Les femmes en affaires, rien n'est jamais acquis. Tu vois pas? Moi, je vous donne un CDI. Oui, mais parce que toi, tu es faible. Non, j'ai le flair. Oui. Non, je pense qu'il a la confiance. Oui. Et d'abord, tu sais, vous avez le même profil. Vous êtes des gens instantanés, du café, tu vois. Bien. Donc, on fonce. Ouais, on fonce. Et donc, on devait faire un chantier de Noël le 10 décembre, dernièrement là, et il y a deux de nos musiciens qui étaient malades. Donc, le guitariste et le pianiste. On dit, qui sont le café? Donc, on a dit, on va faire un chantier de Noël en temps longtemps, quoi, tu vois? Très bien. Alors, donc, c'est de là que j'ai... tu me connais, angoissé. Il a pas dormi. Il m'a pas dit tout ça. Il est comme ça. Alors, j'ai appelé tout de suite Louis-Jo. Louis-Jo m'a dit, Michel, pas de problème. J'ai appelé Dominique Pilon. Pas de problème, sans répétition, sans rien. Non, on a quand même peaufiné. Oui, c'est sûr. Le laps de temps était un petit peu court. Ouais, on a quand même peaufiné. Puis il y avait des gens expérimentés, donc du coup on a pu mener à bien. Donc c'est toi qui as mené là-dedans. C'est toi qui as fait appel aux musiciens et aux chanteurs. De ta connaissance. Dont les noms sont, il faut les remercier sous les ondes. Ce n'était pas évident non plus parce qu'ils n'habitent pas tout près. Oui, ça m'a fait plaisir. Ils ont tenu à faire le déplacement, notamment Willy qui habite très loin. Willy comment? Dinoï. Willy Néola. Après. Il y a eu Franck Savy. Il y a eu Joseph Évêque au tambour. Oui. Maintenant, lui, il habite encore plus loin, il habite en 77. Oui. Mais ils étaient là, ils étaient contents d'être là. Il y a eu Sandrine au Chacha, qui joue pas mal, Chacha chant. Oui. Voilà. Mais on a eu notre guest star au Chacha. Louis. Partout je passe, j'ai toujours mon Chacha. Louis et son fils, toi d'ailleurs. Mon fils aussi, t'as vu ou pas? Ouais, il se débrouille très très bien. Ouais, donc après, tu me disais.
Ouais. Ce sont des gens de ta connaissance, donc ça prouve quand même que Louis-Jo... Non, c'est un groupe d'amis déjà à la base. Non, mais c'est que Louis-Jo est un label quand même. Et enfin, je n'aurais pas la prétention de dire oui, que je suis un mais label, tu as des amis qui se déplacent du fond fin du 77 à la limite de Provins, tout ça, qui viennent juste pour t'épauler. C'est que vraiment, il y a une amitié, il y a quelque chose de fort entre vous, quoi. Voilà, et ils n'ont pas évité. Ils n'ont pas bégayé. Tu m'as dit, Michel, pas inquiété, quoi. Tu vois, chaque fois je l'appelle, oui, est-ce que ça va le faire? Michel, ils seront là, c'est mes gars. Et les gars, ils étaient là avant l'heure. Mais c'est bien. Ouais. On a juste eu un absent, mais il avait voilà, c'était très justifié d'ailleurs. Oui. Que je salue quand même parce que il voulait venir, il était très très enthousiaste, il voulait venir, mais malheureusement il a eu un contretemps et bon, il a été excusé en tout cas et il sera là avec nous dès qu'on l'appellera pour des prochains, enfin éventuels. Oui, c'est le style de profil que je recherche chez nos Antillais. Oui, mais maman, non. Il n'y a pas eu de balbutiement. Pareil avec Louis, quand je lui ai donné, bon, papi, calmez-toi, papi, on va le faire. C'est exactement réglé. Non, c'est pas que je suis anxieux, mais... T'es anxieux. Je suis à la limite du perfectionnisme. Tu sais, parce que nous, les Antillais, on a tellement de mauvaises expériences. Nous sommes toujours catalogués par notre vista. Nous sommes toujours en retard, jamais à l'heure, toujours traîne-pied, tu vois, comme ça. Donc, les gens ne font pas confiance. Alors, donc, il faut qu'on arrive quand même à briser tous ces stéréotypes qui enclavent notre démarche. Alors, je tiens à féliciter aussi tous ceux qui ont participé parce que voilà, c'était très bien mené. On était effectivement, je ne dirais même pas à l'heure, on était en avance. Oui. Et ça s'est très 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 bien déroulé malgré le match de l'équipe de France. Oui, ça a mis en plus, ça a mis en plus. Voilà, j'ai kiffé. Et je remercie grandement le père Xavier et le père Laurent pour ça. Qui nous ont donc nous avons été les précurseurs du Celtic Noël Foot. Voilà, on a poussé sur grand. De côté le groupe et de l'autre côté il y avait l'écran géant. Donc et puis en plus il y avait une bonne ambiance, quoi. Très bonne ambiance. Ouais, puis tes musiciens super, les mecs comme ça, Louis, hein? Bah, moi, j'étais invitée dans plusieurs chantés Noël, tu connais. Oui. J'avais mon agenda, je regarde. Alors, donc, c'est moi qui l'ai convaincu de rester là. Non, mais j'ai fait de 20h à machin, je vais aller là, de machin, parce que je voulais vraiment honorer toutes les invitations. Et je suis arrivée à Sartrouville, je comptais faire un petit passage, toi-même, tu sais. Oui. Et t'as fait un bel passage. Jusqu'à la fin. Oui. Voilà, je suis restée jusqu'à la fin. Moi, j'ai vu que mon fils, franchement, tout âge, toute génération, voilà, c'était un plaisir. Intergénération. Oui, voilà. Et même on a vu, on a parlé des musiciens de ton groupe. Et je tiens à dire que oui, ils se sont déplacés, oui, ils ont fait, parce qu'ils ont pris du plaisir aussi, et ça se voyait parce que ça se ressentait de l'autre côté, et c'était vraiment un pur plaisir. Il y avait une excellente communion, quoi. Ah, tu vois. Exact, je tenais à souligner, voilà, c'était interactif, c'est-à-dire que c'était pas un spectacle où il y avait des musiciens d'un côté qui jouaient, une chanteuse qui chantait, et puis il y avait un public. Non, tout le monde a participé. On a même invité ceux qui étaient parmi le public à venir. C'était vraiment un chanté Noël en temps longtemps. Ouais. Mais j'ai apprécié tes qualités d'ambioceur, hein. Parce qu'on te voit là, on doit donner bon Dieu ce qu'on fait. Il est calme et tout ça. Méfiance. Monsieur se déhanché. Et toi, je t'ai vu le chacha là. Ah ben moi, c'est le chacha, c'est mon truc, hein. Comme si tu avais... Attends, je suis arrivée directement, tu m'as dit, t'as ton chacha, mets-toi derrière là, machin, j'ai dit m'arnaquer. Comme si tu avais un compte à régler avec quelqu'un. Non, même pas, c'est le plaisir. Tu mettais ce trajet-là sur le chacha. Où se croyez? Mais moi, j'étais contente de voir mon fils jouer. C'était bien, ouais. Donc, ouais, puis en plus, il a le style. T'as vu ou pas? Ouais. Je vais te dire, c'est son petit côté martiniquais mélange, tu vois, qui fait que... Mais ça donne toujours le Martinique a toujours une touche personnelle. En autre dièse. Oui. Et donc, nous allons partir quand même fêter la bonne année à nos amis de l'océan Indien. À Noël.
aussi de fait de pain salade. Si les côtés le sont rayonnés, la poussonnée. Bonne année, mi souhaite à cette bonne année. Bonne année, on peut rayonner. Bonne année, mi souhaite à cette bonne année. Bonne année, nous ça fout de paix. C'est l'occasion rêvée, retrouve-nous un paix. Malo y'a ces garçons, nous dracines, allons en profiter. L'encre s'assoit, il fait planer, whisky, cognac, sur les côtés. Ambiance rayonnée, salée dans zéré. Tap, 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 la main me fait. Lève, 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 la main en l'air. L'ambiance rayonnée, salée dans zéré. Bonne année, mi souhaite à cette bonne année. Bonne année, on peut rayonner. Bonne année, mi souhaite à cette bonne année. Bonne année, nous ça fout de paix. Bonne année maman, bonne année papa. Bonne année mon frère rayonné. Oui, c'était un clin d'œil à mes amis de Forceville. Il y a des Réunionnais et même des Mauriciens. Alors, bonne année à Zotin aussi. Bonne année tout le monde. Oui. Oui. Bon, Louis-Jo, toi aussi, non, tu as décidé de poser tes valises à Sartrouville. Elle c'était mais toi, c'est la malle que tu es de. Toi, c'est carrément la malle, voilà, parce qu'on a discuté ensemble. Donc, tu as vu que Sartrouville, que c'est une ville qui bouge. Voilà. Donc, nous, on a, par le biais de Nordine qui est là en face de nous, nous avons un outil qui s'appelle Radio Axe, dans laquelle, tu vois, l'émission Bel Passage, et je compte sur ta fougue et celle de Laurie d'ailleurs pour promouvoir cette émission, nous donner des idées, comment on peut améliorer les choses, comment on peut amener d'autres ultramarins à venir s'emparer de cet outil, quoi. Qu'en penses-tu? Pour moi, je vais essayer, en tout cas avec mes connaissances et puis tout ce que j'aime, ma passion, on va essayer de voir si on peut améliorer, on va dire, le concept. Mais sinon, je trouve ça pas mal puisque pour une fois, on a l'occasion de pouvoir s'exprimer en radio. Oui. Donc, pour pouvoir partager ce qu'on fait ou ce qu'on pense, il vaut mieux effectivement profiter de l'opportunité. Oui, donc Laurie, à la fin de l'année 2022, elle m'avait promis, papy, l'année prochaine, on aura tout un panel d'artistes dans tous les corps, d'activités, cuisine, littérature, mode. Ou te dis-moi ça, Laurie. Alors donc, faut juste nous donner aussi la possibilité d'être disponible. Oui, c'est ça le problème avec la radio, parce qu'on a des impératifs de jour et d'horaire, donc on va essayer de peaufiner tout ça avec l'équipe, quoi. Donc je profite pour remercier les anciens auditeurs qui sont un peu affairés aujourd'hui. Il y avait Hubert qui n'est pas là, il y avait Arnaud Joly, et surtout Dominique Pilon qui ne sont pas là, et Marie-Aimée aussi, pour des raisons personnelles, ne sont pas là aujourd'hui, quoi. Donc on va essayer de faire une petite équipe pour ne serait-ce que se relayer. Donc tu as quoi dans ta malle? C'est une malle. Là, c'est une malle. Parce que vu son calepin, non, mais quand il se retourne vers moi, j'ai peur. Ouais. Les actualités. Déjà, je veux faire une petite aparté sur un sujet d'actualité qui est important. Dis-moi. Je souhaite dire à tout le monde, la semaine prochaine, tous les laboratoires d'analyse médicaux seront en grève. Donc,
Pas de prise de sang, pas de tout ça. Il n'y a pas la semaine prochaine. Eh bien, moi, j'ai fait la mienne il y a 15 jours. Et comme ma femme, son beau-frère est médecin, il a lu les analyses. Il a dit à ma femme que elle n'est pas prête. Cholestérol, toi. Non, elle n'est pas prête. Elle n'est pas prête de se débarrasser de moi aussitôt. Tellement papier était ouvert. Elle a fait une dépression. Elle a fait une dépression après. Mais c'était l'aime. Je suis vert. Il n'y a rien. Pas une trace, rien. Pas de gamma GT, rien. Ça va. Pas de cholestérol. Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, je me mets de le cornet. Comme quoi, la science. Tu vois? Non, mais il faut. La science n'est pas exacte quand même. Hein. Faut pas dire ça. Donc c'est par rapport à quoi la grève pendant que tu y es? Ben, franchement, ça ne me concerne pas personnellement, donc. D'accord. Ah ouais, d'accord. Bah oui, on nous force à être en grève et puis nous, dans tout ça, ça nous fait perdre des heures, ça nous, tu vois. Donc, on devrait être en grève pour nous. Ouais. Parce que le milieu médical, c'est très très lourd et très compliqué ces temps-ci, depuis 2 ans même. Enfin, 2 ans. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Et puis, on essaye d'être professionnel et de penser aux patients, d'accord? Parce que on se dit que si on était malade, on aurait aimé avoir des soins. Donc, on se donne disponible à 200%. Et c'est vrai que là, on nous met en grève contre notre gré. Parce que franchement, on doit être sur place quand même, mais on peut pas aider. Donc, c'est un peu frustrant. Donc, tout leur truc de politique, de ceci, de cela, ça ne me concerne pas. Donc, ça m'intéresse pas. Je veux pas savoir le pourquoi, du comment, de ceci. Ça t'intéresse pas, mais t'as pas envie de mettre le pied dans le plat tel que je connais. Et en plus, après, attends, si on m'écoute, je vais pas avoir de problème. Ouais, du vocabulaire, hein. Madame Grave, je suis désolée. Il voit des phrases, hein. Voilà, je vais pas trop avec les biologistes. Voilà, elle a juste souligné pour qu'on puisse ne pas y aller, pour que les gens vraiment se disent que écouter la radio, écouter la radio, c'est avoir les informations aussi en temps et en heure. Si vous ne le savez pas, au moins ils peuvent le savoir. Donc écoutez plus souvent, plus régulièrement. Donc tu peux juste rappeler la date pour qu'on puisse. À partir du 9, là, pendant une semaine complète, pas de laboratoire ouvert, donc se diriger vers les services des hôpitaux, des urgences. Ah ouais, d'accord. Et toujours penser à votre masque, parce qu'on va pas vous ouvrir les portes. D'accord. Oh, c'est pas gai tout ça. Hein. Après, les masques, il faut se dire que c'est de rigueur. Il faut. Et ça commence. Il y a un petit rebond là. Il faut faire attention. Pendant les fêtes là, j'étais un petit peu mal. Je suis mal en point. À moi aussi. Ouais. Donc, faut vraiment faire attention. Si vous avez la possibilité de porter votre masque dès que vous sortez, parce qu'on se dit que bon, c'est frustrant, c'est chiant. C'est vrai que c'est pas agréable et tout ça, mais pensez que pour les femmes, vous n'avez pas besoin de vous maquiller. Donc vous pouvez mettre votre masque dès le matin tranquillement. Il faut toujours trouver le côté positif. Voilà. Donc pas besoin de faire des grands yélélés. Donc mais c'est important parce que vous êtes avec vos enfants, vous êtes avec les parents et c'est vrai que quand ça part vite. Hein. Et surtout qu'il n'y a pas que le Covid. Il y a plusieurs les hôpitaux sont remplis avec notamment la grippe. Aïe. Et le virus là pour les enfants. Il y a des bronchiolites. Des bronchiolites, voilà. Attention, c'est vrai que on se rend pas compte parce que franchement, je vais dire un truc parce que c'est quelque chose que j'entends régulièrement. Ah, c'est des complots, c'est des ceci. Mais quand ça vous touche, dis-toi bien, parce que moi, je n'aime pas les médicaments, j'aime les trucs vraiment naturels. Et c'est vrai que là, quand j'ai attrapé le Covid, alors que j'avais déjà attrapé, je l'ai attrapé pour Noël, là, j'étais dans mon lit. Voilà, j'ai pas mangé le jambon de Noël. Et tellement j'avais mal à la tête, tu vois que j'étais des grandes locks. Normalement, en couper ça, je l'ai coupé. Parce que je voulais bien quelque chose de changer. Mes cheveux, mes propres cheveux, j'avais l'impression une lock faisait 1 kilo. Ça me brûlait et franchement, ça rend fou. Même là, je vous dis, vous le sentez à travers le micro, que ça rend fou. Donc, faut se dire que je suis jeune. Donc, pour les gens qui ont un certain âge, ça peut être encore plus compliqué. Mais nous sommes résistants quand même. Je te dis que mon analyse, toutes les ovaires. Pas de mauvais cholestérol, pas de gamma GT, il n'y a rien. Pas de gamma GT, pas de CDT. T'as fait CDT T'as fait CDT pour l'alcool? Hein? T'as fait les CDT? Oui, il n'y a rien. Non, mais le truc ment. Il n'y a rien. Je vis, il n'y a rien. C'est bien. Boire avec modération, surtout. Non, tout seul, moi. C'est qui ce mec?
Ouais, modération. Voilà. Tu Et le les connais, ça CDT, franchement, faut changer de laboratoire. Oh là, c'était un petit aparté médical très Oui, très important. très très Important. bienvenu pour toi. Donc pour nos prochains rendez-vous, tu as quoi de Alors, la prochaine fois. et pas Oui. trop fort, hein. Non, la Tout prochaine doucement fois. parce que nous sommes épis à Radio Axe. Hein. Je souhaite inviter toutes les candidates de Miss Belle en forme, Oui. même si elles viennent petit à petit, ça me pose pas de problème. Je C'est me quoi? rendrai Eh ben, il faut disponible. expliquer aux Alors, riez. Justement, tu as parlé de Marie-Mé tout à l'heure, Oui. qui est débordée, puisque c'est la présidente, c'est la Miss Belle en forme Île-de-France, Oui. et elle est deuxième dauphine pour Au niveau- je pense. Ouais, voilà. Au niveau national. National, ouais. Et là, elle est présidente. Elle a créé quand même le comité Île-de-France qui n'existait pas avant, d'accord. Et je fais partie du comité, hein, je tiens à le dire, en tant que secrétaire et chargée de communication. Et du coup, notre date pour l'événement, c'est le 18 mars. Là, on est en train de préparer les candidates. On va commencer tout ce qui est chorégraphie. Et je tiens à dire qu'on a des très belles candidates. Et des mystères. Au cas où, si tu veux... Papier trop vieux, papier trop vieux. Ouais. On a 2 mystères cette année. Et franchement, je suis très contente. Je suis très contente parce que pour les hommes, franchement, je sais pas ce que vous avez, mais c'est vraiment difficile de vous... Et tu sais que je suis persuasif, que j'ai un sens... Ouais. J'insiste vraiment et que j'arrive toujours à mes fins. Mais là, c'était compliqué de demander aux hommes de participer à l'événement, puisque je sais pas pourquoi ils se sont sentis frustrés en entendant beau en forme. Je sais pas où est le problème. Bon, le Bah, jeu, tu je peux ne saurais postuler. t'expliquer. Je sais en tout cas qu'à la base, les hommes, enfin, je dirais pas qu'on est macho, mais Tu peux en tout fait, dire. on sépare les, c'est-à-dire que les défilés de mode et tout, on va tout de suite percevoir ça comme quelque chose qui ne concerne que la femme Oui. à la base. Maintenant, effectivement, ça a tendance à évoluer, à changer. Donc, on a maintenant des concours Mister ceci, Mister cela. Le plus souvent, c'est une catégorie d'hommes qui y vont. Et du coup, peut-être Qu'est-ce que ça tu peut veux dire freiner. par là, par catégorie? Tu vois que je suis chiante. Bon, ça y est non, pas mais en encore. fait, quand je dis une catégorie d'hommes, le plus souvent, on retrouve... De la gaieté. voilà. Et- On retrouve les hommes gays, mais bon, le plus souvent, c'est ça. Comme Ouais, quoi, mais c'est- cette barrière n'a pas encore été franchie. On va pas se dire que bon, on va à un concours Mister ou autre. Oui, on est toujours tout de suite catalogué comme. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve pense ça que- viril, Voilà. un homme qui vient et qui se déhanche comme ça. Alors, après, il y avec a- certitude, avec... Voilà, alors Tu vois. il y a un côté où ça peut être interprété comme ça avec les hommes gays, ou sinon ça va être du côté Chip and Dale. Non, mais tu vois, un gars qui est Donc- viril et qui vient et qui est sûr de lui et qui dit, voilà, je suis... Mais Louis, pourquoi tu me regardes ça. avec explication? Non, je n'irai pas dans ce genre de défilé pour ne pas rafler le premier prix. Non, mais en plus, voilà. Et en plus, Je ça fais peut hors ouvrir beaucoup concours. de portes. Ça peut ouvrir Voilà, beaucoup de c'est vrai. portes. Ouais. Et ça donne de la confiance. Franchement, ça aide beaucoup. Moi, j'ai fait le concours. J'ai été deuxième dauphine Miss Maman Dom Tom. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Oh, mais comment tu es de la peau d'une candidate, justement, le stress à le stress à papy. Je suis quelqu'un qui est peace and love. Et là, j'ai stressé. Ah, moi aussi, je sais Moi. plus. Oui, mais pas comme toi, parce que toi, Ouais. c'est pire. Toi, tu es... Non, c'est Faut pire prendre un des love. faut prendre des médicaments. Là. Moi, Non, c'est c'est vrai pire que un c'est love. stressant. Non, c'est vrai que c'est stressant. Oui. Et le jour J, même la veille, ceux qui ont des problèmes gastriques, faut faire attention. Moi, ça va, c'était pas mon cas. Oui. Mais il faut vraiment faire attention. Ne mangez pas trop, d'accord? Même t'as pas faim, tu vois. Mais c'est vraiment stressant. J'ai transpiré. Hein. J'ai transpiré, j'ai dû perdre quelques grammes, pas de kilos. J'ai dû les reprendre après, Ouais. hein, mais Ouais. j'aime trop manger. Mais quand même, c'était une belle expérience. C'était une très belle expérience, Oui. puisque tu vois, quand l'action commence, parce que c'est l'adrénaline, tu vois, C'est ça. et c'est ce qui fait du bien et qui te pousse des ailes, tu vois. Tu peux gravir les montagnes, tu peux faire des trucs que toi-même et après t'es fier de toi.
Tu vois, quand mon nom a été cité, en fait, tu vois à la télé les gens qui pleurent. Et, bon, j'ai pas pleuré, hein, mais tu vois les gens qui pleurent, mais c'est la pression qui redescend. Tu vois. Et c'est vrai que, franchement, j'étais à 2 doigts de pleurer. S'il y avait quelqu'un venait me dire, j'ai vu mes enfants venir vers moi et tout ça, j'essayais de pas les regarder parce que je voyais dans leur regard de la fierté. Parce que franchement, quand j'ai parlé avec de l'assurance. J'ai parlé de mes enfants. D'accord. Et la douleur de la femme en elle-même, parce que c'est vrai qu'on parle pas. Moi, mon sujet, c'était la violence conjugale, tu vois. Donc j'ai raconté mon histoire à cœur ouvert, et c'était une thérapie aussi. Donc ça a aidé des gens, et ça m'a aidé aussi. Donc, t'as vu. Alors moi, si je dois faire un test adrénalien, c'est à partir du 10, parce que les labos sont en grève. Sois patient là, ne stresse pas. Ouais. Non, voilà. Donc, je dis aux gens de faire attention. Juste pour étayer ce qu'elle disait, l'autre partie qui fait peut-être qui freine un petit peu les hommes, il y a surtout cette partie-là, c'est-à-dire l'assurance de soi. Et ça peut être un frein. On a beau être les hommes, ceux qui dirigent et tout, faut savoir que pour être vraiment sûr de soi et se présenter en tant que mister, faut déjà mentalement faire un travail sur soi-même. Il faut ne pas avoir peur de se présenter physiquement. Ça demande, mine de rien, ça demande énormément. Donc même je profite justement pour féliciter nos candidates à Miss France qui ont été honorées en fait. Oui. Voilà. Tu peux dire que la Miss vient d'où, s'il te plaît? Je veux juste que tu le dises parce que je sais que tu as suivi. La Miss, elle vient d'où? De quoi? La Miss France. Elle vient tout droit sortie de Papillon. De Papillon. Non, moi je leur donne la Guadeloupe, l'île Papillon. Je leur tire mon chapeau parce que franchement c'est du travail. Hein. Oui, c'est du travail. Parce qu'on voit qu'elles ont travaillé depuis des années. En fait, limite, je me demande, parce qu'il faut vraiment mettre un point pour se dire que les élections qu'on fait à parté, Miss Belle en forme et tout ça, ça n'a rien à voir avec Miss France, je tiens à le dire et à le souligner, voilà, parce qu'il n'y a pas la rigueur de Miss France, parce que Miss France, c'est quand même... c'est très dur, hein. Voilà. C'est comme si on te formait depuis petite à te préparer à être Miss France, parce que quand tu vois même leur taille, tu te dis, je sais pas, elles sont préparées depuis des années. C'est une formation. Voilà. Et soit dit en passant, avant c'était sois belle et tais-toi. Maintenant, ce n'est plus ça. La plupart des Miss France, elles ont un bon bagage. Ouais. C'est une bonne. C'est vrai que c'est du travail. Niveau. Est-ce que tu as déjà entendu une Miss France, une candidate se présenter et dire que elle est au chômage? Non. Jamais. C'est un travail, c'est une préparation depuis petite. Travail. Faut avoir elles ont toutes, franchement, des études. Voilà. C'est franchement, je leur dis bravo. Donc pour le fait que c'est Marie-Mé qui soit à la tête et toi avec elle, ça va chauffer. Tu sais que je suis partout. Hein. Oui. Alors donc, on risque pas de vous voir souvent sur les ondes de Radio Axe, tellement vous serez... Ouais, je suis là aujourd'hui. Je suis sortie du travail, je suis venue directement. Oui. Tu vois ou pas? J'aurais pu faire des autres choses. J'aime la radio. Parce que nous sommes qu'en janvier. Mais quand les grandes échéances vont commencer, non, le vendredi, à partir de février, Michel, je peux pas venir, Michel, j'ai ça. Ouais, mais il fallait que je stresse pour trouver. Il y a des gens pour remplacer, il est en face de moi. On va chroniqueuse. Non, oui. Je suis là. Tu sais, quand t'aimes quelque chose, franchement, tu ne comptes pas. Ouais. Donc, voilà. Donc, nous sommes allés aux Antilles, à La Réunion, et maintenant nous allons faire un petit tour en Afrique. Aïe, j'attendais ça. Africain. J'attendais ça. J'espère que t'as bien choisi. Hein. Choisis quelque chose de mon âge. Watcha. Ouais. On va essayer de trouver quelque chose. Tu vois, j'ai essayé de chercher quelque chose qui nous corresponde un petit peu, toi et moi. Pourquoi il te met dans le même sac? Mais oui. Non, mais moi j'aime les vieux de la vieille. Au départ, j'aime toutes sortes de musique. Oui, mais il y a des bases. Voilà. Il y a des bases. C'est sûr qu'il y a des bases, c'est clair. Mais j'aime de
tout, en fait. On va voir s'il a fait un bon choix. C'est ça. On va découvrir en même temps. Donc, tu feras Parce noter, que Michel, on peut avoir des surprises avec lui. J'ai toujours des surprises avec lui. Ah bon? Quelle surprise. Bah écoute, quand on t'entend à la radio, vous vous direz que c'est un homme viril, un homme sûr de lui, un homme prêt à tout, à gravir les montagnes. Mais non, c'est faux. C'est quoi alors, dis-moi? Dès qu'il y a un petit truc, oh là là, je pouvais appeler, quand on a préparé Sartrouville Tropical, je pouvais appeler Michel à 23h. Il me disait, ouais Doudou, j'allais t'appeler, dis-moi, tout va bien, tu connais papy? Oui, mais des fois, on n'a pas le droit à l'erreur, des fois. Tu sais, nous sommes souvent stigmatisés, quoi, tu vois. C'est par exemple les gens qui disent, par exemple, quand je vais dans une soirée antillaise, je les ai toutes vues, quoi, tu vois, c'est toujours le même non, mais procédé. Faut pas se dire ça. Non, c'est ça. Non, il faut qu'on se dise les choses et c'est pareil, moi je n'ai assisté à plusieurs, c'est le même topo, l'antillais, tu lui dis de venir à 21h, dernier carap pour le service, ils viennent à minuit et puis en plus ils râlent. Et tandis que les métropolitains qu'on invite, ils sont là à 8h30. À 8h30, juste pour ne pas être en retard. Il y a des exceptions partout. Hein. Non, ils sont installés et ils attendent que le premier antillais arrive vers 21h. Et puis en plus, c'est vrai, c'est une réalité. À quelle heure je suis arrivé à la radio là? Quoi? À quelle heure je suis arrivé? Parce que tu venais du boulot. Non, bah ça aurait été la même chose. Non, faut se dire les choses. Non, je suis pas un fataliste, mais c'est un constat. C'est un constat qu'on fait et justement c'est pour ça que je suis très content d'avoir des acolytes comme vous pour essayer d'y remédier. On va pas refaire le monde, mais on va essayer d'y remédier. À la sauce africaine. J'entends. Bon, t'as fait un bon choix. T'as fait quand même. Je te dis bravo. Et vous ne voyez pas danser. Hein. Notre regretté Jacob Desvarieux. Tu sais qu'il a des origines africaines, Jacob. Oui. Une pensée pour notre regretté Jacob Desvarieux. Ça, c'est de la génération, ça. Ah, ça. C'est intergénérationnel. Hein. Ouais, moi, je passe ça danse dans aussi, tout le monde dans danse. les soirées, même les jeunes. Non, c'était pour taquiner Laurie.
Elle avait quel âge de ce premier tube là? Même pas 8 ans? Bah dis-moi, c'était en quelle année que c'est sorti? On sait même pas. Ah bah. Non, c'était pour te taquiner un peu. Oui, mais justement, je te disais que il faut que nous puissions gommer toutes ces petites, une partie de ces imperfections qui nous collent à la peau, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je comprends. Ouais, tu vois, je veux dire. C'est vrai que bon, ben. Oui. Ça a quand même tendance à changer un peu. Parce que bon, ben. De par les nouvelles générations où Oui. on se fréquente beaucoup, on voyage pas mal. Mhm. Et puis bon, on a tellement entendu ça aussi que bon, ben. On va dans des soirées où quand même, ça commence à changer. Les mentalités changent en bien, en tout cas. Oui, eh ben, heureusement. Moi, de toute manière, je vis pour moi. D'accord. Je ne fais pas attention à ce que les gens vont penser de mon retard. Des fois, ça peut m'arriver d'arriver en retard, mais je ne le fais pas exprès. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, il y a des choses. Tu vas pas dépasser les voitures comme Schumacher. J'avoue que je roule comme Schumacher. Non. Je suis pas d'accord avec toi. Bah, des fois, il y a des choses Non, qui font que oui. t'as pas le choix. Oui, mais par exemple, si tu pars, j'ai déjà vu ça, par exemple, des mecs, on leur dit par exemple rendez-vous à Sartrouville à 16h, hein, ils partent de chez eux À 16h. non, à Monaca, et Ils parlent sûrement de quelqu'un en particulier. j'arrive, je suis sur la 86, ça bouteille. Mais tu sais personnellement que c'est un secteur où c'est toujours bouché. Tu prends tes dispositions. Ou même pas le pire. Comme je te dis, ça peut arriver, hein. Mais par exemple, tu appelles, eh ben Michel, tu sais, j'aurai un petit retard de 1 heure ou 2 heures. Ok, ça peut arriver. Mais là, j'ai le temps de me retourner. Bon, le oui n'est pas là, plan B et tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais Bah après, tu vois, quand lors tu de... n'appelles pas, comment on peut s'organiser? C'est ça le problème. Ça tu dépend, vois? c'est pour quelle occasion. Après, bon, Oui. c'est passé, c'est derrière toi. Respire, ça va passer. Non, Je non, sens c'est un je vécu. sens que tu parles de quelqu'un en particulier. Non, ce sont des choses qui arrivent. Oui, je suis d'accord. Ouais. Sartrouville Tropical. Oui. Il y a des standiers qui sont pas venus, carrément, qui sont Oui. pas venus. Ouais. Ce jour-là, personne n'aurait vu ça. Hein. Personne n'a vu parce que en fait, on a agi normalement. Mais il y a toujours, je prévois toujours. J'ai toujours un plan B, un plan C et un plan D. Donc ça veut dire que tu es un peu comme moi Oui, aussi. mais Tu comme prévois je toujours. sais, Ouais. je vais pas leur dire Ouais. oui, mais surtout t'as intérêt à venir parce que les entiers. Non, je ne dis rien du tout de ça. C'est à toi de savoir si là ce jour-là tout le monde est à l'hôpital. Mhm. Je sais pas si c'est vrai ou pas. J'espère que c'était vrai. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui. Enfin, on m'a toujours appris de pas mentir sur la santé. Tu Ouais. vois? C'est clair. Mais on prévoit toujours. Et est-ce que ça a changé quelque chose? Un peu. Non. Un peu. Qu'est-ce que ça a changé? Ça Mais n'a rien changé le jour de Sartrouville Tropical. C'est eux qui n'ont pas été là et qui n'ont pas eu de visuel. Oui. Nous, on s'est amusés comme tout était prévu, tout était naturel. Eux, ils n'ont pas eu le visuel qu'ils auraient pu. Les gens, ils étaient contents d'être standés, d'avoir un. Oui, je espace, comprends, mais tu vois. je vais pas quand même me vautrer dans la finistreuse. Bon, c'est des choses qu'on peut arriver à pallier, quoi. Mais il faut le dire pour que les auditeurs Oui, ça rentre de leur tête. Ils disent bon, qu'on fait quelque chose. Après, t'es sur la liste. Oui. T'es sur la liste qu'il faut pas avec moi. Ouais. Parce que tu connais le business et moi, ça joue pas. Je rigole tout le temps, je souris tout le temps, mais je suis très stricte sur tout ce qui est Business, on pas de professionnel. business, nous. Ouais, toi, peut-être, mais pas moi, je veux de business, moi. Attends, tout On est fait- une question. Tu sais, Oui. tu dois traiter tous tes trucs, franchement, comme une entreprise. Ouais. C'est ça. Comme une entreprise. Sinon, en fait, il y a trop de laisser. Un patron, c'est un patron, un machin. Il faut savoir. Tu vois ce donc, que je veux dire? Tu me rejoins un petit peu. Même chez moi, c'est pareil. Oui. Hein. C'est moi la patronne. Oui. Mais tu sais, Bon. Michel, Oui. des fois, tu peux quand même prévoir ce qui peut se passer pour pouvoir pallier, pour pouvoir. te reverser. Oui, ça. Sauf que des fois, oui, des fois, bon, tu je peux faire sais comme tu pertinemment veux. que je peux compter sur le oui. Ouais. Tu vois aussi pareil. Mais il y a des personnes, tu m'as dit que pour le projet, tu peux missionner certaines personnes.
Oui. Mais moi, je connais à peu près leur... Je sais avec qui je travaille. Hein. D'accord. Attention. Ok, d'accord. Je sais avec qui je travaille. Oui. Ah ah. Donc, D'accord. attention. Bon, ben, ça promet pour les prochaines échéances. Donc, on a du pain sur la planche, sur la ville de Sartrouville, notamment avec Nordine, qui va essayer de nous rejoindre pour qu'on fasse quelque chose de fast sur la ville. Eh bien, merci à tous. Merci à Louis-Jo, merci à Laurie pour cette Merci. première émission de l'année. Et au prochain rendez-vous. Donc, à bientôt les amis sur les ondes de Radio Axe. Merci Nordine. Merci. Merci beaucoup. Ah, quelle jolie journée. C'est comme pour les anciens. Nous toutes nous la nous guider. Ah, quelle jolie journée. Ah, quelle jolie journée. Si bien qu'on voulait.